Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Je l'ai connu aussi pour le combat d'Adam Dejka où j'ai failli, j'abuse de dire ça, il laissait la vie, mais genre, je sais pas si tu connais cette histoire-là, toi. Non. Pendant le combat que j'ai fait, mon deuxième combat à TKO, Ouais. je commence mon combat. Tu vois les types que je mets là dans le ventre à taille, tu vois Ouais. même profil, le bouc en face. Gros cogneur, sa mère, et Pareil. tout, boxe anglais et tout. Pareil, donc je lui mets des types. Dès le début du premier round, je me luxe l'orteil, le gros orteil. Oh. Donc plus de déplacement. Oh putain. Derrière, vers le milieu du premier round toujours, oh, genre, je suis fatigué. Je me dis, merde, le stress, tu vois. Je me dis, le stress, tu vois. Ouais. Bon, là, c'est, tu vois, la ceinture, je la défends contre l'ancien vrai champion, mais qui avait fumé, tu sais, à l'époque, quand tu fumais de la weed, il était suspendu aussi, donc il avait perdu sa ceinture comme ça. Mais là-bas, c'était lui le champion. Ah ouais. Et moi, je suis arrivé, pendant qu'il était suspendu, j'ai pris la ceinture qui était vacante, face à un mec, et là, je la défendais contre lui sur mon deuxième combat de MMA, tu vois. Wow. Gros cogneur qui est venu de 8-0, je crois, 8 KO. Ouais. Genre, il a terminé tout le monde, des Renois balèzes, athlétiques, tout style de mec, il a couché, tu vois. Donc, je me dis, bon, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Et du coup, je me dis, peut-être c'est le stress, tu vois. Minute de repos entre les deux rounds. Lopez, il me dit, ça va, je réponds même pas. Genre, vraiment, j'en suis en insuffisance. Il me met de l'eau, ça fait ça. Je l'avale pas et tout. Je suis en insuffisance et tout. Il m'a dit, bon, quand ça reprend, tu te déplaces, tu prends le temps, tu respires, tu ceci, tu cela. Boum, j'y retourne, frère, j'ai pas récupéré, donc. Et en fait, je continue le deuxième round. Et en fait, le style de combat que j'ai, c'est juste un style de survie, genre. Je peux pas m'amuser à reculer, c'est juste en mode, je vois les coups, je vais les absorber, je vais remettre dedans. C'est le seul moment où je vais pouvoir le toucher parce que je vais pas pouvoir courir vers lui, je vais pas pouvoir... Et je termine à 10 secondes de la fin et tout. Et en fait, j'ai un pneumothorax. Et en fait, j'ai fait un pneumothorax dès le premier round, en fait, dès le début du round. Je pense que ça devait être dès le début. Dès qu'on est monté, dès les premiers trucs, j'ai un poumon qui a éclaté, tu vois. Putain, t'as terminé le combat comme ça. Et je suis resté, tu vois, et j'allais rester jusqu'à temps que lui me finisse ou que mon corps il décide d'arrêter de... Mais avec un vrai sens de l'urgence. Parce qu'en vrai, moi, je recommande à tout le monde de regarder ce combat-là. Non, tu regardes à la fin. Ouais. Je finis, je peux pas monter les bras et tout, parce que c'est une sensation vraiment où t'es... Tu vois, quand t'étais petit, tu grimpais, tu tombais sur le dos, là. Ouais. Ça fait la même sensation. Et j'étais comme ça, et donc je voulais lever les mains, et je pouvais pas, j'étais comme ça. À la fin, je me mets comme ça et tout, parce qu'il y a que penché que je me sens bien. Et je dis à Lopez, j'ai une barre et tout, j'ai mal et tout. C'était au TKO contre Adam Dejka. Au Canada. Au Canada. Et à la fin, Lopez, il me dit, ça va? Tu vas bien? Tu peux attendre et tout? Je dis, je sais pas ce que j'ai mal à droite, donc je me dis, c'est pas le cœur, tu vois? Je me dis, c'est à droite, j'ai comme une barre. Tu me vois faire ça dans le combat? Je dis, j'ai mal là et tout, je lui dis, ça fait une barre et tout, machin. Et le mec, il me dit, ok, va prendre ta ceinture et je préviens le médecin et on va dans le vestiaire direct. Pour la ceinture et tout, je suis content, je me dis, je me barre. Alors, Cyril, ça. Et c'est à ce moment-là où tu te rends compte que, ok, le bouc, il est pas bien. Je sais pas si on peut mettre, si on va voir le son ou pas, si vous trouvez, les gars. Je suis super content. Désolé, j'ai un peu de mal à respirer. Et je parle comme ça, vraiment, je suis à bout de souffle. Je suis à bout, j'arrive plus à respirer, frère. Incroyable. Et j'ai un blackout de quand je sors de la cage, de tous les gens que je croise et tout, jusqu'à ce que je m'assoie au vestiaire. Mon corps était vraiment en alerte rouge, genre. Et c'est des petits trucs comme ça, donc tout ça pour dire, c'est des petits trucs comme ça que je sais que, malgré les trucs, je sais que je vais aller au bout. Moi, je m'en fous, tu vois. J'ai pas cette notion. Mais toi, tu sais, mais eux ne savaient pas. Tu vois. Même moi, je ne connaissais pas cette histoire, tu vois. Tu vois. Mais moi, je sais qu'en vrai de vrai. Ah, toi aussi, tu doutais? Pour toi, c'était pas. Non, je connaissais pas cette histoire, tu vois. Tu peux pas savoir. Tu dis peut-être au bout qu'il va prendre un coup, il va faire ça, tu vois. Non, jamais, tu vois. Faut toujours, à un moment donné, dans la carrière, avoir un combat où, où tout le monde voit que t'es, tu vois, t'es un peu débordé. Et au final, tu te relèves encore plus fort derrière. Je sais pas comment te dire. J'ai un scénario de dingue, je sais pas comment te dire. Ah, le scénario, t'es bon.